Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-2 face à Getafe. Top performance de la part des Catalans. Mais j'ai envie de dire top performance de la part des Catalans sur le terrain. De la part des joueurs qui étaient sur le terrain. Et même pas de la part de tous les joueurs. Top performance de la part de Léo Messi. Parce que Léo Messi aujourd'hui il a commencé le match. Il a commencé le match sur des chapeaux de roue. Le gars était trop fort, il était trop en forme. Messi aujourd'hui, première action, il touche la transversale. À ce moment-là, on s'est dit quand même, on est parti pour une belle soirée. Quelques minutes plus tard, le gars, il est déséquilibré. Il est sur le point de tomber. Il réussit quand même à tenir tête, à tenir debout et à claquer son but. Franchement, Messi aujourd'hui, c'est un doublé. Messi aujourd'hui, ça aurait pu être un triplé. Donc Messi aujourd'hui, sincèrement, c'est l'homme du match. Messi a été excellent aujourd'hui sur le terrain. Il a fait plaisir. Là où Karim Benzema a claqué hier un doublé en première mi-temps, Léo Messi, lui aussi, il est venu claquer un doublé en première mi-temps. Il aurait même pu claquer un triplé. Cependant, le Léo Messi que tout le monde essaie de peindre comme étant un Messi qui est dur, un Messi qui est méchant, un Messi qui est dictateur, un Messi qui force, je dis bien, tout le monde à, à être sous son règne. C'est ce même Messi-là qui a donné à Griezmann un penalty, alors que Griezmann ne faisait pas un bon match. Pour mettre Griezmann, je dis bien, en confiance, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Le Barça a fait une top performance face à Getafe, mais c'est le Barça qui a été amené par Messi. C'est pas le Barça qui a été amené par Ronald Koeman. Le Barça n'a pas été amené par Ronald Koeman parce qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Ronald Koeman, aujourd'hui, c'est difficile de le critiquer. Il est en course pour le titre. Le gars, sincèrement, il est en train de faire son travail. Le problème, il est simple, c'est que ses choix ne sont pas justifiables. Aujourd'hui, le Barça a commencé avec une défense. Je dis bien, ils ont commencé avec une défense. Ils ont commencé avec Piqué, avec l'anglais. Et en plus de ça, ils avaient le boy Mingueza sur le terrain. À la mi-temps, t'as Piqué et l'anglais qui sortent. Le gars fait des changements. Mais à un moment donné, je ne comprends pas. Le boy Mingueza, dites-moi qu'il est blessé, s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi qu'il est blessé, parce que Mingueza, je suis désolé, si Ronald Koeman l'a sorti parce qu'il a pété un câble, parce que Mingueza a décidé de monter à un moment donné sur une action, je me dis Ronald Koeman doit se gérer. José Mourinho sort de ce corps. Ronald Koeman doit apprendre à gérer les jeunes, je dis bien, dans cet effectif-là. Laporta a dit qu'il veut construire un Barça avec des jeunes pour le futur. Mais est-ce que Ronald Koeman est le bon coach pour pouvoir construire un Barça avec des jeunes pour le futur? Ricky, il est là. Franchement, c'est pas un tocard. Pedri enchaîne match sur match comme s'il avait 25 ans. Le boy, il a 17 ans. Aujourd'hui, franchement, gère-toi, mets Pedri sur le banc. Zidane est en train de jouer avec des blancos. Zidane joue avec des blancos, franchement. Zidane joue, je dis bien, avec un effectif anormalement diminué. Et même malgré, je dis bien, toutes les blessures qu'ont Zidane et le Real Madrid, Zidane réussit à faire tourner, à donner la chance à des petits, à des justes et à des blancos. Aujourd'hui, un gars comme Koeman, malgré le fait qu'il a que quelques blessés, il est incapable de se gérer et de faire jouer des Ricky Puig. Franchement, donc je dis encore une fois, le Barça a gagné 5-2. C'est le Barça de Messi. Franchement, Messi s'il décide de gagner le match, il gagne le match, il n'y a pas de problème. Mais Ronald Koeman en tant que tel aujourd'hui, ok, il y a eu changement de dispositif tactique, ok, ils sont passés à 3 derrière et tout ça, mais dans la gestion de l'effectif pour le futur, eh ben, il va falloir qu'il fasse mieux. Parce que pour le moment, je suis désolé, c'est décevant. Les boys là, ils sont en train de souffrir. C'est pas normal. Koeman doit faire confiance en cette jeunesse-là, même si les vétérans sont en train de se gérer. Même si les vétérans sont en train de se gérer, tout simplement parce que Busquets a fait un bon match. Voilà. Busquets a fait un très grand match. Busquets, première passe, la passe qu'il donne à Messi, elle est sensationnelle. Busquets, il donne un ballon, il casse 3 lignes. Il casse 3 lignes. Et tu peux même dire 3 lignes et demie. J'ai calculé franchement. Trouvez la photo, aidez-moi. J'ai calculé. Busquets a été sensationnel aujourd'hui. Il a joué sur un fauteuil. Il était posé. Il était là en mode quarterback. Vous-même, vous savez, en mode, je dis bien, Manning ou Tom Brady. C'est-à-dire que le gars, il est posé derrière. Il jette des ballons tranquillement. Messi est à la réception. Et Messi, vous-même, vous savez que quand il est à la réception, même s'il rate de son pied droit, il va suivre du pied gauche. Donc du coup, en termes quand même de football, ça, il faut le leur donner. Comme j'ai dit, les boys sur le terrain, ils ont fait le taf. Là où moi j'ai un problème, c'est que dans la rotation de cet effectif-là, il y en a d'autres qui devaient jouer. Frenkie de Jong enchaîne match sur match. On est d'accord sur le fait que le Barça n'est plus en compétition européenne. On est d'accord sur le fait que le Barça a fini la Copa del Rey. Mais cependant, Frenkie de Jong, franchement, ne mériterait-il pas quand même d'être assis un peu sur le banc pour que Pjanic puisse jouer? C'est que comme à lui, il a un problème avec un joueur, il te bannit à vie. Mais comment gère-toi? Comment gère-toi? Les boys là, tu dois pas prendre ça personnel. Un joueur de foot, c'est comme ton enfant. Franchement, ok, c'est pas tes enfants, on est d'accord. Mais l'analogie, elle est là. Comment dois-je dire bien
considérer ces boys-là comme ses enfants. Pjanic, il se fâche parce que Pjanic à la Juve, c'est un titulaire. Quand tu es titulaire à la Juventus et que tu arrives aujourd'hui au Barça et qu'on te donne jamais ta chance, même dans la rotation, tu ne fais pas partie de cela. Il y a de quoi être frustré. Le gars exprime sa frustration dans les journaux et sur les réseaux sociaux et Ronald Koeman décide de le placardiser à jamais. C'est pas normal, franchement, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, Ronald Koeman doit se gérer. Frankie de Jong aurait pu être sur le banc, Pjanic aurait pu jouer, Pedri aurait pu être sur le banc, Puig aurait pu jouer. Le problème, c'est que non seulement il ne veut pas les faire jouer, parce qu'il... Je ne sais même pas comment justifier ça. Pourquoi il ne les fait pas jouer? En fait, pourquoi il ne les fait pas jouer? Mec, ok, ils se sont frustrés, ils ont déconné, je ne sais pas quoi, mais fais-les jouer. Mais franchement, fais-les jouer. Les boys ne disent plus rien. Pjanic, ça fait... Pjanic, je pense que je ne l'entends même plus. Ricky, il ne parle même plus. On l'a traité de taupe ou quoi que ce soit. Mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas être père de famille. Ton petit de 5 ans, il va, je sais pas moi, vous allez... Papa, je veux de la crème glacée. Tu lui fais non, je ne te donne pas de crème glacée parce qu'il est 17 h, on va manger ce soir à 19 h et ça va gâter ton repas. Pas de crème glacée. Le petit il fait non, papa, je veux de la crème glacée. Tu lui fais non. Il te dit, papa, tu es méchant et tu le renies. C'est ça que Koeman il fait. Il a 5 ans. Il t'a dit tu es méchant. Mais tu t'en fous qu'ils te disent que tu es méchant. C'est pas ton problème. Oh, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est un gamin. Il a qu'à dire que tu es le plus méchant des papas. Tu t'en fous. Parce que toi, il y a une raison logique derrière. Pourquoi tu veux pas lui acheter de la crème glacée? Parce que s'il mange de la crème glacée à 17 h, bah à 19 h, il va être à table. Il n'aura pas faim. Mais on a tous eu 5 ans. Mais comment aujourd'hui, comment est-ce que le boy Ricky, il fait une erreur en début de saison? Il le placardise à vie. Il n'en veut plus. Franchement, Koeman fait des efforts. Il va falloir rappeler à Ronald Koeman que c'est pas un grand coach en plus. Franchement, il va falloir lui rappeler que c'est pas un grand coach. Parce que j'ai l'impression que de temps en temps, peut-être parce qu'il est néerlandais, parce que les néerlandais, on est d'accord, Johan Cruyff, tout ça, mais tout le monde n'est pas Cruyff. Vous n'êtes pas tous Cruyff. Franchement, si vous étiez tous Cruyff, vous seriez tous des grands coachs. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on cherche les grands coachs néerlandais. On se rappelle ici de Frank de Boer, je pense, si je ne me trompe pas. C'est pas lui qui était venu à Crystal Palace. Il a fait 5 matchs, 5 défaites, on l'a viré comme du n'importe quoi. Franchement, c'est pas un néerlandais, lui. Aujourd'hui, on arrive ici avec Ronald Koeman. Je regarde Ronald Koeman, je cherche les grands clubs qu'il a fait, franchement. Ronald Koeman, Benfica, il a fait 1 an là-bas. Eindhoven, PSV Eindhoven. Regardez bien ce que je dis. Benfica, PSV Eindhoven. Il a fait 1 an là-bas. Valence, il a fait 1 an là-bas. 1 an après 1 an, c'est-à-dire que tu arrives au Benfica en 2005, tu arrives au PSV Eindhoven en 2006, tu arrives à Valence en 2007. Ronald Koeman ne fait pas 1 an, je dis bien, dans ces clubs-là au début de sa carrière ou je sais pas quoi. Ronald Koeman continue, je dis bien, dans sa carrière avec Benfica, Eindhoven, Valence, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, on s'en rappelle. Everton, on s'en rappelle très bien. D'ailleurs, Southampton, c'est avec les Sadio Mané. Je pense que c'est la meilleure saison qu'il ait faite dans sa vie. Avant d'aller, je dis bien, prendre les Pays-Bas pour se qualifier à l'Euro. Ronald Koeman, dites-moi s'il vous plaît, quel grand effectif il a coaché ici? À part être un grand défenseur et avoir claqué des buts, ok, il leur a donné une Ligue des Champions, ok, on est d'accord sur ce point-là, c'est le défenseur le plus prolifique de l'histoire si vous voulez, mais aujourd'hui je suis désolé, en termes de coaching, Koeman n'a rien prouvé, il n'a rien prouvé à personne, je dis bien. Donc aujourd'hui quand même, Koeman doit se gérer, il doit descendre d'un étage, avoir de l'humilité, travailler avec ces enfants-là, parce que je vous jure sincèrement, s'il continue comme ça avec son arrogance-là, il va droit vers le mur. Ça, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. En tout cas, je l'espère pour les supporters du Barça. Si je ne me trompe pas, vous allez voir. Parenthèse Super League, communiqué du Barça, Laporta, il a bien dit dans son communiqué en tout cas, je peux dire que c'est Laporta qui a dit, vu que c'est un communiqué du Barça et que le président du Barça c'est qui? C'est Laporta. Donc Laporta il dit bien que pour le moment, le Barça reste dans la Super League. Cependant, les socios vont voter, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Mais moi, je suis d'accord avec Laporta. Laporta, en faisant une déclaration comme ça, il est en train de parler indirectement aux socios pour leur dire, les gars, attention, c'est à vous de décider, mais la situation, elle est compliquée. J'ai un déficit que je dois combler, mais en plus de ça, il faut que cette équipe-là reste compétitive. Donc aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit très très sérieux. Comme j'ai eu à dire, ce Barça-là est en train de se reconstruire. Ce Barça-là a envie d'aller vers de l'avant. Il n'y a pas de souci. Mais Ronald Koeman, ce n'est pas parce qu'il a gagné une Copa del Rey que ça veut dire forcément qu'il est intouchable. Aujourd'hui, quand même, il y a des questions à se poser. Moi, je parle plutôt par rapport à l'effectif. Parce que la tactique en tant que telle, il n'a rien fait d'extraordinaire ici. Ok, on l'a loué parce qu'il est passé à 3 derrière.
un autre coach aurait tenté de passer à 3 derrière avec le Barça et Messi, ça aurait marché. Bon, il y a Messi sur le terrain, franchement, il faut nous respecter. Ronald Koeman, je dis bien aujourd'hui, il a qu'à descendre de 4 étages. 4 étages. Faire doucement. Et savoir que le Barça compte sur lui pour le futur. Et si le Barça compte sur lui pour le futur, il ne peut pas à chaque fois qu'un boy de 17 ans, 18 ans va se frustrer, le placardiser. Parce que le jour où Pedri va lui faire, écoute, il va lui faire Pedri, il va lui faire Joder, et il va se fâcher. Il va péter un câble. Pourquoi? Quand même. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.